La lutte contre une deuxième vague de contamination est entamée en Europe. Face à la résurgence du nouveau coronavirus, les Français sont exhortés à redoubler de vigilance. Désormais 9 des plus grandes villes de France, en plus de la Guadeloupe, sont déclarées en zone d'alerte maximale. Ces derniers jours, ce sont plus de 20 000 nouveaux cas qui sont enregistrés quotidiennement. La fermeture des bars, des salles de sport et un accueil limité dans les restaurants sont décrétés. Et ce, jusqu'à nouvel ordre. Nous prenons des mesures en fonction de la situation épidémique. Nous les prenons pour une durée, ensemble, pour voir si elles sont efficaces. Ça, c'est la règle. Mais il y a une exception. Si, dans cette période de 15 jours, nous voyons que les indicateurs sanitaires se dégradent beaucoup, que les lits de réanimation se remplissent plus encore que prévu, nous pourrons effectivement prendre des mesures supplémentaires. En France, tout comme en Angleterre, la situation est alarmante dans les hôpitaux. Le nombre d'Anglais hospitalisés à cause du Covid-19 est dorénavant supérieur à ce qu'il était lorsque le confinement a été décrété fin mars. Veuillant à tout prix éviter un confinement général, l'exécutif britannique a mis en place des restrictions à échelle locale. Durant ces derniers mois, nous avons travaillé avec des leaders locaux à contrer les pics de contamination auxquels ils étaient confrontés, grâce à des mesures de restriction ciblées. Mais cette nouvelle approche locale a conduit à mettre en place des règles différentes à travers tout le pays. Désormais, ces règles sont devenues complexes à comprendre et à appliquer. Selon la prévalence du virus, elle sera divisée en 3 niveaux, moyen, élevé et très élevé, qui détermineront les mesures à appliquer localement. Parmi les différentes nations britanniques, seule l'Angleterre est concernée par ce nouveau système d'alerte censé simplifier et clarifier les décisions en matière de lutte contre la pandémie.